Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. 47 morts en Guadeloupe et à Saint-Martin depuis le 1er janvier. La plupart par arme à feu et en pleine rue. Cette violence est liée au narcotrafic en provenance d'Amérique du Sud et en circulation exponentielle des armes à feu. Nos concitoyens oscillent entre la terreur, la peur et la résignation. Votre prédécesseur, Monsieur le ministre, est venu en Guadeloupe au mois d'août pour constater par lui-même le niveau d'insécurité, l'ampleur du narcotrafic et les besoins des forces de l'ordre et des douanes, tant en personnel qu'en matériel. Mais où sont les moyens supplémentaires pour lutter contre le narcotrafic et le trafic d'armes? Où sont les drones qui ont été promis? Où est le laboratoire d'analyse balistique et ADN, puisque ça met 3 mois pour nous revenir en Guadeloupe? Où sont les radars? Où sont les bateaux, puisque les bateaux ne fonctionnent pas, et vous le savez très bien, et j'en passe. Le 4 novembre, devant la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les dysfonctionnements de l'accès à la justice en Outre-mer, le garde des Sceaux annonçait une augmentation du nombre de magistrats et de nouveaux projets immobiliers. Alors, hier, le président de la République a organisé une réunion de crise à l'Élysée sur le narcotrafic. Mais la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée n'est pas qu'à Marseille, malheureusement. Au Congrès des maires devant les élus ultramarins, le président David Lisnard tirait la sonnette d'alarme, signalant que les Outre-mer vivaient, avant les départements de l'Hexagone et de façon exacerbée, les différentes crises françaises, en particulier la montée de l'insécurité et du narcotrafic. Donc j'attends votre réponse sur les moyens. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous avez raison de souligner que la situation sécuritaire des Antilles est évidemment inquiétante et sera une priorité du gouvernement et donc du ministre de l'Intérieur, et en particulier la situation évidemment de la Guadeloupe. Vous avez cité le nombre d'homicides, la présence du trafic de stupéfiants, de traite des êtres humains, de l'immigration illégale, autant de fléaux contre lesquels nous allons lutter avec des moyens supplémentaires. Vous les avez cités, monsieur le député, et je ne peux que vous confirmer les engagements qui ont été pris par mon prédécesseur lors de sa visite au mois d'août dernier. D'abord, dans le cadre des brigades, des 239 brigades de gendarmerie, nous avons une brigade qui a été créée, comme vous le savez, à Goyave, et puis il y en aura une autre qui verra le jour à Courbert en 2026. Il restera à créer une brigade mobile à Capesterre de Marie-Galante. Et puis, elles viendront en plus des récentes créations de brigades qui ont eu lieu. Je puis vous rassurer également que nous lutterons sur le front maritime en implantant la brigade dont je parlais à l'instant, la brigade Courbert, dans le courant de l'année 2026, sous réserve évidemment du vote du projet de loi de finances pour 2026, mais cette brigade sera bien créée. De la même façon, il y aura bien la création, et c'est d'ailleurs déjà le cas, le groupe a été créé, un groupe qui visera à lutter contre le trafic d'armes à feu, aussi bien d'ailleurs en police nationale qu'en gendarmerie nationale. Je vous le confirme évidemment d'ores et déjà, au même titre que je vous confirme qu'une unité balistique doit voir le jour. Vous savez que c'est extrêmement important, de manière à ce que les analyses puissent être faites in situ, et ce qui permettra évidemment de mieux caractériser les infractions et de mieux comprendre ces phénomènes. Et évidemment, donc, tous les moyens qui ont été annoncés seront bien mis en place. Je peux vous le confirmer, et au même titre que la coopération que nous avons à l'échelle de la région sera développée. Évidemment, je ne peux terminer sans avoir une pensée pour les 1749 policiers et gendarmes qui œuvrent avec beaucoup d'efficacité en Guadeloupe. Et rappeler que nous avons un 2e escadron de gendarmerie mobile pérennisé. Merci beaucoup, monsieur.